bonjour, bienvenue à cette édition. Voici les principaux titres de l'actualité. Réunion du gouvernement sous la présidence du Premier ministre pour fixer les modalités et les mécanismes de gestion des opérations immobilières et des domaines de l'État à l'étranger, ainsi que leur entretien et leur exploitation au profit du Trésor public. Campagne moisson-battage à Tlemcen, une production céréalière de plus de 2 millions quintaux est attendue en dépit du stress hydrique qu'a connu la région cette année. Lancement de la saison estivale à travers plusieurs villes côtières du pays. À Tipaza, le coup d'envoi sera donné ce week-end. Nous allons suivre dans ce journal un reportage sur le complexe touristique La Corne d'Or qui rouvre enfin ses portes après 3 années de fermeture. Bienvenue à tous. Tout d'abord, au Conseil de la Nation, séance plénière aujourd'hui consacrée au vote du projet de loi relatif aux règles générales de prévention des risques d'incendie et de panique, du projet de loi relatif aux activités nucléaires et du projet de loi relatif aux activités de médecine vétérinaire. Et comme on l'annonçait dans le titre, le gouvernement a tenu hier une réunion sous la présidence du Premier ministre Nourdine Bedoui, lors de laquelle a été présenté un exposé sur un projet de décret exécutif relatif à la gestion des opérations immobilières de l'État à l'étranger. Karim Haïfa. Le Conseil du gouvernement a écouté tout d'abord un exposé présenté par le ministre des Affaires étrangères sur un projet de décret exécutif fixant les modalités de gestion du compte d'affectation spéciale de gestion des opérations immobilières de l'État à l'étranger, institué en vertu de la loi de finances 2017. À ce propos, le Premier ministre s'est félicité de l'incidence positive de ce texte pour les domaines de l'État à travers le contrôle des recettes et dépenses relatifs à ce fonds. Nourdine Bedoui qui a ordonné dans ce sens le recensement de tous les biens à l'étranger relevant actuellement des autres secteurs à l'image des affaires religieuses et des sports et la recherche des voies et moyens de leur valorisation et optimisation au profit de la communauté nationale à l'étranger. En outre, le Conseil du gouvernement a écouté un exposé du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique relatif à la Conférence nationale des établissements publics à caractère scientifique et technologique sur l'implication des compétences algériennes aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du pays au profit du développement national. Intervenant à ce sujet, le Premier ministre a mis en avant le rôle que doit jouer l'université dans la recherche en étant ouverte sur l'environnement économique et industriel et à l'avant-garde en vue de capter les compétences et traduire les résultats des recherches au profit du développement national. Par ailleurs, le gouvernement a approuvé des projets de marché de gré à gré simple avec l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques pour la numérisation des administrations et des institutions publiques, introduit par la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies du numérique. Le Conseil du gouvernement a examiné et adopté également des projets de décrets exécutifs présentés par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, relatif à la création de 2 centres psychopédagogiques pour enfants souffrant de retard mental dans la wilaya de Tébessa et Gherdaïa. Dans le même cadre, le Conseil du gouvernement a adopté un décret relatif au transfert du centre des maladies respiratoires de Ain Sour dans la wilaya de Ain Defla au profit du secteur des forêts en raison de sa faible exploitation. Dernier jour aujourd'hui des épreuves de l'examen du baccalauréat 2019, des données publiées par le ministère de l'Éducation nationale montrent que sur les 74 831 candidats, plus de 411 000 sont scolarisés alors que 263 400 passent l'examen en candidat libre. Plus de 4 000 autres candidats détenus passent les épreuves du baccalauréat répartis sur 43 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l'Éducation nationale en tant que centre d'examen sous la supervision de l'Office national des examens et des concours. L'annonce des résultats est prévue le 20 juillet prochain. Et nous allons à Tlemcen où la campagne moisson-battage s'annonce de bon augure malgré le stress hydrique qu'a connu la région ces 3 derniers mois avec des prévisions de 2 millions de quintaux de production céréalière pour laquelle d'importants moyens humains et matériels ont été mis en place. Nesrine Ben Saïdi.
En dépit de la faible pluviométrie qu'a connue Tlemcen, cette saison, la campagne moisson-battage s'annonce prometteuse. L'opération touchera une superficie de plus de 175 000 hectares réservée à la culture céréalière. Les chutes de pluie enregistrées le mois de décembre nous ont sauvés. Mais à part ça, la région a enregistré une faible pluviométrie, notamment en mars et avril. On s'attendait à une production de plus de 35 hectolhectares, mais avec la faible pluviométrie qu'a connue la région, nous prévoyons une récolte estimée entre 30 à 32 hectolhectares. Les agriculteurs de la région ont exprimé leur satisfaction à l'égard des bonnes conditions de déroulement de cette campagne moisson-battage, notamment concernant la disponibilité des moyens matériels et la facilitation des procédures de déchargement et de stockage. Il y a plusieurs agriculteurs qui ont adopté la technique moderne, dont le système d'irrigation complémentaire. Ils ont réussi à obtenir une récolte estimée à plus de 45 quintolhectares. Tous les moyens ont été mis en place pour la réussite de l'opération. Nous comptons plus de 200 moissonneuses-batteuses mobilisées. Nous avons aussi assuré des points de stockage suffisants pour la récolte. Une production prévisionnelle de plus de 2 millions de quintaux de céréales sur toute la superficie récoltée est attendue dans la wilaya de Tlemcen, ce qui devra renforcer notre sécurité alimentaire et rationaliser nos importations en blé. Lancement de la saison estivale sur le littoral algérien. Jijel, cette ville côtière connue pour sa corniche où des plages s'alignent à perte de vue, telles des perles, s'apprête aussi à accueillir cette année encore les estivants. Et justement, pour assurer leur sécurité et leur quiétude, des brigades de police sont déployées et réparties sur différentes tâches. Camélia Melel. La saison estivale est déjà bien entamée ici à Jijel. Cette ville côtière attire chaque saison estivale bon nombre de familles venues des 4 coins du pays. C'est devenu même une habitude durant cette période de l'année. Il est vrai que cette région possède de nombreux atouts. Le premier, son littoral et ses plages magnifiques. Je viens d'Alger et c'est la deuxième fois que je viens dans cette plage, que je trouve encore plus belle cette année. Je viens de Kharrata, j'ai choisi cette plage car fréquentée essentiellement par les familles, donc ça tombe à point nommé avec les vacances des enfants qu'on a ramenés ici pour se baigner et aussi pour faire des balades dans le coin. Toutes les mesures nécessaires sont prises en prévision de la saison estivale 2019. Un dispositif de sécurité visant à prévenir les risques de noyade et assurer la sécurité des estivants a également été mis en place. On a déployé une centaine d'agents, dont une brigade de plongée formée pour le sauvetage en mer, sans oublier d'importants moyens matériels à l'instar de barques et de zodiacs. Nous avons mobilisé plus de 1200 policiers sur l'ensemble des plages de la wilaya qui nous concernent, c'est-à-dire 8 plages en tout. Ce dispositif assurera également la sécurité des estivants dans les espaces et les aires fréquentés par les familles. Durant cet été, 6 plages ont été autorisées à la baignade, ce qui permettra de réduire la pression sur les autres plages. Nous avons ainsi mobilisé une importante enveloppe financière pour acquérir tous les moyens nécessaires au confort des estivants. Plus de 50 000 estivants ont fréquenté les plages de Jijel depuis le début de la saison estivale à ce jour, un chiffre qui est appelé à augmenter d'ici fin de l'été. 33 plages sont ainsi mises à la disposition des estivants, plages entièrement réaménagées, retapées et remises à neuf pour garantir un bon déroulement de la saison estivale 2019. Et à Tipaza, la saison estivale démarrera ce week-end. Et justement, pour accueillir les estivants, le complexe touristique La Corne d'Or, qui était partiellement fermé depuis 3 ans pour des travaux, rouvre ses portes aux amoureux de ce site merveilleux pour leur permettre de retrouver tout le confort nécessaire. Ils n'auront certainement rien à envier à ce qui est offert sous d'autres cieux, nous dit Nawala Bada. Les premiers estivants commencent à profiter déjà des Olympiades des plages de la Corne d'Or à Tipaza.
À ces criques irrésistibles viennent s'ajouter des bungalows retapés à neuf. Un relooking selon les normes internationales venant augmenter la capacité d'accueil du complexe après une fermeture partielle de près de 3 années. Le complexe touristique La Côte d'Or possède 2 zones, la zone A et la zone Corne d'Or. Donc il vient d'être réhabilité récemment. En tout dans le complexe, il a une capacité de 222 lits. Donc avec 4 restaurants, une pizzeria, une rôtisserie, 3 plages. Dans ce décor où le bleu et le vert sont en parfaite harmonie, l'on peut profiter du calme, se prélasser sous le soleil ou alors prendre part aux différentes activités offertes. Les activités sportives, nous avons fait appel à des fédérations comme le sport nautique. Nous allons faire de la planche à voile, de la plongée sous-marine, du hockey sur gazon, le beach volley qui sera aussi présent au niveau du complexe touristique Matares. Et pour les soirées donc musicales, il y aura pour les enfants, pour les adolescents, pour les plus grands jusqu'aux seniors. Quel prix payer pour s'offrir des vacances dans ce cadre agréable? Les tarifs, je dirais plutôt pour cette saison estivale, ça varie entre 12 000 et 20 000 dinars. Donc pour un couple en demi-pension. Et pour les enfants, c'est gratuit. Jusqu'à 6 ans, c'est gratuit pour les enfants. En face, c'est le complexe Village X7 qui vous en mettra plein les yeux. Après une fermeture totale depuis 2015, il retrouve son éclat d'antan. Ce site, naturellement gâté de par son emplacement géographique, s'est offert à son tour un lifting et un réaménagement total. Entièrement réceptionné en phase d'équipement, il promet à son occupant confort et bien-être. Après la rénovation, le complexe Village X7 possède une capacité de 1200 lits, avec 5 grands restaurants, 4 grands cours de tennis, un terrain de volley, 4 grandes piscines qui ont été rénovées, la piscine Tiltar qui a été rénovée récemment, plus 3 piscines qui ont été créées. Pour les plages, donc il y avait au départ, c'était une petite plage, donc on a agrandi les plages, on a rajouté 2 autres plages. Les standards requis afin de récupérer le touriste algérien devenu de plus en plus exigeant et les pertes engendrées par la recherche de ce confort ailleurs. À l'étranger, les gardiens de la révolution iranienne ont annoncé avoir abattu un drone espion américain qui avait violé l'espace aérien de la République islamique. Le général de division Hussein Salami, chef des gardiens de la révolution, a annoncé de son côté que la violation des frontières de la République islamique d'Iran représente notre ligne rouge. L'incident survient dans un contexte de tensions croissantes entre l'Iran et les États-Unis. De son côté, l'armée américaine a intensifié ses accusations contre l'Iran qu'elle tient responsable de l'attaque d'un des 2 tankers touchés par des explosions le 13 juin dernier en mer d'Oman. Et du côté Téhéran, le pays a nié toute implication dans ces attaques, laissant plutôt entendre qu'il pourrait s'agir d'un coup monté des États-Unis pour justifier le recours à la force contre la République islamique. En Syrie, des affrontements entre forces du régime syrien et djihadistes ont fait plus de 100 morts en 2 jours dans le nord-ouest de la Syrie. Pour rappel, la région d'Idlib où vivent environ 3 millions de personnes est l'objet d'un accord conclu en septembre dernier entre Ankara et Moscou, censé créer une zone démilitarisée, mais les djihadistes du groupe Hayat Tahrir al-Sham refusant de se retirer de cette zone et l'accord donc n'a jamais été appliqué dans son intégralité.
Sport, en Égypte, les dernières préparations de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019 avancent positivement à 48 heures du coup d'envoi du tournoi prévu demain et qui se déroulera jusqu'au 19 juillet prochain, selon la commission médicale de la compétition. Les matchs seront entrecoupés de 2 pauses en raison des fortes chaleurs. Il y aura donc 2 interruptions de 3 minutes à chacune des demi-temps. La première pause à la 30e minute et la deuxième intervient à la 75e minute et permettra donc aux joueurs des 2 équipes et aux arbitres également de s'hydrater et préserver leur bien-être. Voilà qui finit le journal. Tout de suite, la page météo vous sera présentée par Mina Abed. Je rappelle les sites internet de la télévision pour revoir en replay tous nos programmes. Je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie. Au revoir.